plus 20 pour l'initiative. Plus 20. Putain. Ouais, Oh putain. c'est un 21. T'as fait 1. Ouais. Non mais... On va pas trop être convaincu non plus, tu vois, mais il y va quand même, histoire de dire. Et, messieurs, dames, vous allez affronter un ange. Rodrigo, tu commences. On est d'accord que là où je suis pas à portée d'attaque contre Contre lui lui ou autre. Contre lui, si. En fait, j'ai pas vraiment la vraie taille, il faudrait plutôt que je donne un truc dans ce genre-là. Voilà. Il a une allonge de 3 mètres, donc très clairement, il t'a. Enfin, si tu sors de sa zone, il te touche. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Je vais tenter une petite feinte avec une attaque et genre quelque chose de classique. Donc du coup, mon attaque en avantage. De toute façon, 23 ou 24. Est-ce que 24 ça touche? 24, ça touche. Donc l'attaque sournoise, l'arme retentissante, rapier damage, le dé de supériorité. Donc 22 plus 10 plus 11 plus 2, donc 45. Ok. Et je recule, je sors de sa portée, comme je l'ai touché, Ok, je peux pas d'accord. prendre d'attaque d'opportunité. C'est à lui. Hop, il va y avoir. Ça va être 1, 2, 3, 4. 1, 2 sur Zorm, 3, 4 sur Under. C'est un 4, donc ça sera sur Under. Je suis désolé, le destin s'acharne sur toi, Under. Bam, bam, bam. Donc, j'ai un plus 15. Oh la vache. Il est pas en désavantage, du coup. Non. Donc 2 attaques avec un plus 15. Oh le vent naturel! Oh la vache! Ah, super. Oh putain. Oh la vache, ça va faire super mal. 5, 6, 7, 8, 12, et là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'es prêt? Ouais. Ça, plus 16. Faut que tu me donnes le chiffre parce que j'ai toujours pas le... Ça nous fait du 166 plus 16. Voilà, là, je suis mort. Je suis mort. C'est même pas genre je tombe KO, je suis mort. Enfin, merde. Donc il te tue là. Ah, il me tue là. Ok. Donc vous voyez l'ange vraiment qui plante sa lame dans le cœur d'Ander. Quelles sont tes dernières pensées, Ander? Franchement, je l'avais pas vu venir. Nérod. Ouais. Fais-moi je lance un sort fais-moi sans... juste un test de religion. Avant Religion, que, ouais. que je t'autorise. Alors, religion, c'est là. 21. 21. Heureusement que tu l'as réussi ce putain de test. En gros, quand tout le monde meurt, de ce que vous avez vu depuis que Malfort a corrompu le plan positif, c'est qu'en gros, vous pouvez pas ramener les gens à la vie. Seulement là, vous êtes sur un bassin de purification aux côtés d'un ange. Donc en gros, très clairement, là, Ander, il est mort. Hein. Ouais. Il n'y a pas de jet de sauvegarde, il est mort. Mais vous pouvez le ramener. Vous pouvez le ramener parce que la corruption ne l'a pas encore atteinte. En fait, la présence de l'ange empêche la corruption de l'empêcher de revenir, comme ce qui s'est passé avec Brad. Quoi, je peux utiliser un sort genre revivifie? Oui. Et du coup, voilà, bah, je sais pas ce qu'il faut faire exactement. Je clique juste dessus. Tu vas sur lui et tu le touches. Voilà, bah, Ander, tu reviens à la vie. Je crois avec un point de vie, c'est ça? ouais, un point de vue, ouais.
Ignorander. Du coup, Et je hop, ça. crois qu'il y a, Bien. je crois qu'il y a d'autres. Enfin, ça pose d'autres questions. Hein, genre, il doit y avoir autre chose. Je vais Et Je sais regarder. pas s'il y a pas un malus de résurrection ou un truc du genre. Je crois pas, je crois que c'est quand tu fais la résurrection que ça fait longtemps que t'es mort que. Ouais, c'est moi, c'est vous touchez une créature morte depuis au plus une minute. Ouais, Cette en créature revient à la vie avec un point de vie. Ce sort ne peut ni ramener à la vie les créatures mortes de vieillesse ni restaurer les parties du corps perdu. fait, ouais, en fait, si t'étais mort depuis plus longtemps, en fait, où t'aurais effectivement des gros malus, de la fatigue et tout. Mais là, en fait, y a pas de. En fait, t'es mort et genre, ça a duré vraiment une demi-seconde et il t'a ramené, tu vois. Ok. Fin de ton tour, Nérod. Je sais pas si je peux donner une potion ou pas. Par une action bonus, tu pourrais. Bah ouais, parce que je vais le faire. Alors j'ai une potion, je sais pas, je pense que la potion de soin suprême, ça serait la mieux. Ouais. Sans doute. Elle fait quoi celle-là? C'est. Que j'ai 2 potions modérées et 3 de soin suprême. Tac. Soit suprême, c'est celle qu'il faut. Elle fait combien de dégâts celle-là? Suprême, 8d4 plus 8. 8 d4 plus 8. Ah non, suprême, pardon, non. 10d4 plus 20. 10 d4 plus 20? Ouais. Ok. Alors. 28 plus 20 plus 48. Donc tu remontes à 49 points de vie, c'est ça? Ouais, je suis toujours au sol du coup, puisque Oui. j'étais mort pour le coup. De toute façon, ça va être à Bran d'agir d'ailleurs. Bah Bran, il se relève. Et bah il va Ah, vas-y, on va gagner du temps parce que sinon c'est trop long. 4 attaques. Alors, il a plus 12, donc 20 à la première. 20, ça touche pas. 22. 22, ça touche. 22 ça touche. Ensuite 10, donc ça passe. 21. 21, ça touche. Et ensuite ça touche aussi puisque c'est supérieur. Ok, donc les trois dernières attaques pas. Donc la première c'est. Donc de toute façon pour les 3 c'est 1 des 8. Et la première ce sera avec un plus de dégâts plus les 5. Donc 19 plus 15, 34 plus 2, 36 points de dégâts au total sur les 3 attaques. Ok. En sachant que y a des dégâts radiants, il a une immunité ou une résistance. Radiant, ouais. L'unité. Il est immunisé au radiant. Bon bah dans ce cas il y a que la première qui touche alors. Et la première elle avait fait donc 7 plus 7, 14 points de dégâts. D'accord. D'accord. Under. Lander il va se relever aussi. Tac. Et il va utiliser une action pour se rendre 50 points de vie. Ok. Et il va utiliser une action bonus pour se lancer bouclier de la foi. Ok. Ce qui lui donne plus 2 à la CA, donc il passe à 22. Fin du tour d'Under. Ok. Action légendaire, tu vois qu'il te regarde Nérod. Tu me fais un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît des D25. Donc non, tu es aveuglé. Hop là, hop là. Oui. En fait, c'est que je suis en train de réfléchir. Est-ce que le but, ça va être de le tuer ou pas? Parce qu'il nous a quand même dit que il fallait prouver que on... De toute façon, lui, il a pas hésité à me tuer, hein, donc à un moment donné, faut y aller à fond. Ouais, mais est-ce qu'il faut pas le crier? Est-ce qu'il faut pas le... Non.
Oui, j'essaye de Est-ce- pas me faire défoncer par le. Le souci, c'est que moi, en fait, tous mes sorts, c'est soit c'est du soin, soit c'est du radiant. Donc du radiant, je ne peux pas l'utiliser contre lui. Ou sinon, c'est. Ah si, il y a un truc. Je peux faire comme la dernière fois, c'est-à-dire le transformer en une petite créature style une larve, pour pas qu'il nous embête. Vas-y, essaye. Hein. Mais le souci, c'est que après, si on le tue, il reprend sa forme d'origine et il n'a pas perdu de points de vie. Donc, est-ce que vous voulez que je le mette dans stase pour réfléchir à comment l'attaquer ou est-ce que je l'attaque direct? T'as pas, Ah, trop le carrément. choix. T'as pas trop le C'est choix. juste T'as pas pour trop le que ça temps de soit réfléchir marrant. au palia. Dis-moi ce que tu fais. Ah oui, je sais. Oh, je- ça. 3. Je me transforme en ours, comme ça au moins j'ai des points de vie. Voilà. Ok. Dans le doute, on se transforme en ours. Ok. Tu fais autre chose? Bah, je peux attaquer, mais Tu peux attaquer si bon, tu je vais essayer de l'attaquer. veux. Ok. Donc Croc et et Griff, pardon. lance-moi tes 2d20. j'ai 13 et T'auras rien qui passe, je pense. ok. C'est en force ou pas que je. Attends. Non, Est-ce plus que- 7 au toucher. Ah, plus 13 et 7. 12. 13 et 12. Oui. Ça fait Il n'y a rien qui 20, passe. 20. Il n'y a rien qui passe. À mon tour. Zorb. Bah moi je vais le taper 3 fois, je prends avantage, donc il a avantage s'il m'attaque. Allez, bien joué. Un crit. Alors, bah, je vais quand même faire celle d'après. Donc la deuxième pour le toucher, 18. 18 pour le toucher, non. Non. Et après, putain c'est pas ouf, bah 19. Ok. Du coup, il n'y a que la première. Ouais. Et la première, elle est quand même bien. Parce qu'il a 6 dés. Ça fait 42 dégâts sur ce crit. Ok. Puis du coup, je lui dis quand même, bon, excusez-moi. Moisewa va essayer. Ok. Tac, tac, tac. Tu vois qu'elle commence à faire des espèces de prières en fait. Elle se pose face à lui et elle s'incline, elle commence à faire des prières. Rodrigo. Moi, du coup, je reviens à la charge. Là. Du coup, toujours avec le. En virevoltant, genre, en faisant des feintes et en essayant de la planter. Hein. Donc, échec critique ou 30. 30, je pense que 30 ça touche. ça doit toucher. Donc, l'attaque sournoise, la lame retentissante, la rapière, supériorité. Donc, plus 10, plus 12, plus 2, 44 points de dégâts. Et cette Ok. fois, je vais rester là. D'accord. Alors, c'est à lui. Tu vois, vous repérez plusieurs choses. La première, c'est que quand il a tué Ander et que tu l'as ramené, il a eu un petit sourire. Nérod. Il se tourne vers toi. Bah, de toute façon, ça va être. Cette fois-ci, ne vise pas Ander. Alors, soit Zorb 1, 2, 3, 4, ça sera Rodrigo. Ok. Donc, c'est toi, Rodrigo, qui va prendre. Donc, pas d'avantage, pas de désavantage. Donc, 2 attaques. Avec un plus, je dis combien? Plus 15. Ah, il y en a une qui va pas passer, je crois. La première, elle passe pas? Ouais. Bah, du coup, je riposte avant Ok. qu'il me touche avec sa deuxième.
14, la riposte passe pas. Ok, donc la riposte passe pas et tu prends 7 dégâts plus 8. 39 plus 8, ok. D'accord. Nérode, donc là toi t'es aveuglé. Qu'est-ce que tu fais? De rien? Ouais. Ouais, tu fais quoi? Ouais. Du coup, vu que je suis aveuglé, tac 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 tac. Tu seras je en peux pas faire. désavantage je crois pour le toucher de mémoire. Ouais. Bah, il y a beaucoup de personnes qui ont pas beaucoup de points de vie. Ouais. La vérité, ouais, tout le monde est dans le mal. À part Zorn, Ouais, je crois bah, que je vais- Zorn, t'es pas trop dans le mal toi? Non, Zorn, il doit... Ah non, non, il m'a jamais tapé, moi, c'est comme sur les autres. 3d8, celui-là. Bah, je vais lancer Masker Wound. Ok. Donc le même score que tout à Ok. l'heure, je crois. Non, Master Wound, c'est autre chose. 3d8 plus 4 healing. Ah bah si, c'est ça. Ouais. Donc vas-y, lance les 3d8. Et tu rajoutes plus 4. Bah, j'ai cliqué dessus, ça fait 13. Donc tout le monde récupère 13 points de vie. Bah, c'est tout. Hein. Ok. Je fais une prière. Action légendaire. Il tape sur toi cette fois-ci, Zorn. Ah, ça ne doit pas passer ça. Attends, ça, Alors, ça, il a ça, avantage s'il veut me taper. Ah bah attends, je relance du coup. Ouais. Ça fera 20 pour toucher ou bah plus, donc ça touche je pense. Ouais, ouais. Tu prends 7 dégâts plus 6. Allez. Est-ce que par hasard ils sont tranchants avec son épée? C'est tranchant et radiant. Donc c'est les Ouais, 4 d parce 6, que- c'est 5. 5, 6, 7. 7, 7 et 12, ça fait combien? 4 et 12, 19. 19 plus 8, t'as 27 de dégâts tranchants. Ok. C'est ta Bran d'agir. Ok, bah Bran, il va faire 4 attaques, enfin déjà 2 attaques au point normal. Alors la première 30, la deuxième 13 pour toucher. 23 pardon, donc les deux touches. Alors première attaque, 1d8 plus 7. 8 plus 7, 1 plus 7, 8. Deuxième attaque. 9. Ensuite, il va utiliser un point de ki pour faire 2 coups supplémentaires d'attaque non armée. Je vais juste virer le ki tout de suite parce que sinon j'ai pas oublié. Moins 1 de ki. Ok, donc première attaque. On est sur une action bonus là, donc première Des attaque. dégâts radiants. Non, Hmm. ça passe pas. Deuxième attaque. Coup critique. Ok. Donc ça fait 2d8 plus 5. 16 et 5, 21. Ok. 21 points de dégâts contondant et magique. Fin du tour de Bran. Hop, Ander, dernière action légendaire pour Bran à coup. 6 plus 15, je pense, ça touche. 21 ça touche. Ça plus 8. Ça fait combien 61 plus 8, ça fait 69 points de dégâts. La violence. C'est à toi, Ander, de jouer. Ok. Je vais utiliser contact purifiant sur
sur Nérod. Ce qui permet de dissiper un sort sur lui. Ok. S'il est d'accord. Parce que je sais Oui. qu'il est aveuglé donc. Il C'est est une plus action. aveuglé. C'est une action normale. Non, c'est une action donc fin de mon tour. Fin de ton tour. L'ours. L'ours a pas attaqué, mais vu que j'arriverai jamais à toucher, en fait, j'ai pas les stats pour. Donc, je vais faire comme Moezawa, je vais essayer de prier et puis Il y a un ours qui est en voir train si de je peux prier. essayer de voir si on peut pas rentrer en contact avec lui par la pensée divine ou que sais-je. Je pense que Moezawa prépare un truc, mais elle est en train de prier son dieu à elle, pas le. Oui, la mienne, elle, moi, je peux, à part l'invoquer avec la petite fleur, c'est tout ce que je peux faire. Zorn. Et ben, alors toujours en m'excusant, 3 coups. Hop, Oh, putain. ah, vite. C'est génial ça. Alors, pour toucher 25. Ouais. Non, attends, je me suis couru, 8 et 3. Non, pas du tout. 21 pour toucher. 21 touche pile poil. Là, ça sert. Ok. Et après... Il y en a encore un qui touche. Donc 1, 2, 3, 4. Et il y a 6. Ah. Donc... 81 dégâts. Bien joué, Zorn. Vous voyez le dernier échange qui s'achève dans un souffle de lumière. Le soldat recule d'un pas, puis d'un second. Son épée de radiance s'éteint lentement, la lame se dissipant en particules d'or qui flottent un instant dans l'air avant de disparaître. Le silence retombe, lourd puis apaisé. L'ange relève la tête. Pour la première fois depuis son apparition, il sourit. Ce n'est ni un sourire de supériorité, ni de pitié. C'est celui d'un guerrier ancien qui reconnaît la valeur d'autres combattants. Vaillant mortel, vous vous êtes battu avec honneur, retenue et courage. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas connu un combat aussi juste. Il incline légèrement la tête, un geste rare, presque solennel. Votre force n'est pas seulement dans vos armes ou votre magie. Elle réside dans vos choix. D'un geste lent, il range son épée inexistante, puis étend les mains. Une onde de lumière douce se répand depuis lui, enveloppant chacun de vous. Les blessures se referment, la fatigue s'évanouit, les douleurs anciennes s'apaisent comme si elles n'avaient jamais existé. Même les cicatrices de l'âme semblent, l'espace d'un instant, plus légères à porter. Torm a vu, Torm approuve. Son corps commence alors à se dissoudre, se fragmentant en éclats de lumière pure qui s'élèvent doucement vers le ciel. Que le dieu du devoir vous accompagne dans votre quête. Avancez sans peur et sauvez ce monde avec bravoure. Dans un ultime éclat aveuglant, l'ange disparaît. À cet instant précis, une lumière colossale jaillit hors du grand cimetière d'El Turel, transperçant le ciel comme un pilier divin. Au-dessus de la ville, un orbe gigantesque de lumière dorée se forme, illuminant chaque rue, chaque toit, chaque âme. El Turel s'arrête de respirer. Les paladins tombent à genoux, les clercs laissent échapper des larmes, les nobles, les bourgeois, les artisans, les pauvres, tous s'agenouillent, où qu'ils soient, tournés vers la lumière. Les prêtres montent, encore et encore, les prières montent, encore et encore, une marée de foi pure, vibrante, sincère, et alors dans vos esprits, une voix résonne, grave, calme, inébranlable. Pendant au moins 8 heures, personne ne s'occupera de vous. Hâtez-vous de rejoindre votre objectif. La lumière demeure, immobile dans le ciel comme un serment vivant. Le temps vous est accordé. La voie est ouverte. Le destin du monde repose désormais entre vos mains. Vous bénéficiez tous d'un repos long. Oh. Et vous avez la voie ouverte jusqu'au grand hall. Merci Nérod.
De rien. C'est avec plaisir. J'ai toujours dit que c'était bien d'avoir un prêtre dans l'équipe. Ah, quand t'es tombé, j'ai regardé mes sorts, je fais ah c'est quoi ça? Du coup je suis regardé sur D&D, je fais c'est bon, je vais l'utiliser. Hop là. Vous avez Moisewa qui se tourne vers vous, qui vous fait « Hâtons-nous de rejoindre nos cibles. Elles sont au grand hall et la cité est occupée à prier. Torm nous laisse du temps. À nous de l'utiliser de façon convenable. » Messieurs, dames, donc, vous arrivez au bout de 2 heures au niveau du grand hall. Vous voyez qu'il y a énormément de monde en fait qui commençait à se masser au niveau des grands escaliers et tout le monde a l'air de prier face en fait à cette horde de lumière dans le ciel. Moisewa vous dit normalement tout le monde sera occupé, même les paladins vont pas faire attention à nous. Entrons dans le grand hall et essayons de trouver Dagult. Ouais. Hop, moi je prends les héros des Moisewa. Donc vous montez, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de monde qui sont en train de prier. Les paladins font pas du tout attention à vous, pareil, ils sont en train de prier leur dieu. Et pour le coup, Moisewa ouvre la porte, vraiment plus personne fait attention à vous là. Vous entrez dans le grand hall. Alors attends, hop, je vais faire un truc. Donc, vous voyez qu'il y a un énorme gantelet. Donc sur une espèce d'estrade un peu au fond. Hop là. Parce que là en fait vous voyez qu'il y a des gens qui étaient déjà entrés. Qui commencent à entrer pour participer à la cérémonie. Qui ont l'air de prier. Vous avez une grosse estrade avec un gantelet. Qui se trouve ici. Vous voyez que pour le coup, les gens sont en train de prier, plus personne fait attention, mais en fait la main a été ouverte mécaniquement. Et il y avait l'air d'avoir un corps ici, mais vous savez pas le corps de qui, de quoi, parce qu'en fait c'est comme si le corps avait... Au moment où vous arrivez, en fait vous avez vraiment du sang qui a l'air de... Vous voyez un peu... dans Avenger Infinity War, Thanos quand il a le gant de la réalité, qui a les trucs disparaissent un peu comme ça. Bah en fait le sang disparaît un peu dans ce style. Alors j'ai pas vu ce film. Bah, c'est vraiment comme si le fluide disparaissait dans des... Comme s'il n'avait jamais existé, tu vois. Un peu comme un trou noir. Un peu comme si le sang n'avait jamais existé. Intégré. Ouais, voilà, s'il se désintégrait. Moisewa arrive derrière l'hôtel, elle vous dit qu'il y a... Enfin, elle a étudié les plans, elle sait qu'il y a une porte qui mène aux catacombes et qui sont sûrement là-bas. Ok, bon, on va faire confiance à Moisewa. Tout le monde est en train de prier, personne ne fait attention à vous. Vous voyez juste 2 anges qui ont l'air de monter la garde un peu plus loin, qui vous voient, et juste ils inclinent la tête, comme pour le solar en fait, de la même manière que le solar. D'accord. Et elle vous dit, allons-y. Bon, on a vraiment bien fait de s'occuper de Baphomet. Hop là. Donc vous continuez à descendre. Vous vous enfoncez dans les catacombes. Hop. À partir de là, vous arrivez dans une espèce, alors pas de labyrinthe pour le coup, les catacombes, pareil, elle a les plans des catacombes et elle vous dit, écoutez, je sais où pourrait se trouver Dagult et Bylon, mais je sais aussi où pourrait se trouver Zidiar,
le haut observateur de Thor. La vérité, c'est que ça ne m'intéresse pas trop d'aller à la rencontre de Zidiar pour discuter avec lui, sachant qu'on a réussi à convaincre Thorm. Pour moi, il faut aller affronter Dagult et Bylon maintenant. Alors, je suis plutôt d'accord, mais comment il s'appelle Zidiar. Zidiar, c'est un combattant? Oui, mais il n'interviendra pas. Là, pour le coup, en fait, même là, très clairement, ce que nous a accordé Thorm, c'est juste occupez-vous de vos affaires. En gros, D'accord. il nous laisse nous occuper de nos affaires. Zidiar ne nous fera que nous révéler, en fait, ce qu'était leur plan. Mais si on arrive à vaincre Dagult et Bylon, leur On plan. pourra toujours lui demander après. Voilà. Ok. Ander, plus tu t'approches, plus tu descends, plus tu as cette sensation terrible que quelque chose d'inévitable va se produire. Et au moment où t'es mort, en fait, t'as vraiment eu ce sentiment que c'était quelque chose qui n'était pas censé se produire et que il y a vraiment quelque chose. Plus tu t'approches de là où ce que tu vas affronter Dagult, plus t'as des frémissements, t'as quelque chose où tu te sens, où tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais c'est genre, ça me dit genre dépêche-toi. Mon instinct me dit dépêche-toi ou me dit n'y va pas. Ton instinct te dit que de toute façon, tu es obligé d'y aller. Ok. Bah, Il faut que les choses soient faites. ok. Et t'as tes rêves en fait qui reviennent à toi et tu te rappelles de tes rêves en fait. Ouais. Les catacombes du Grand Hall sont vastes anciennes, taillées dans une pierre blanche striée de veines dorées. Des centaines de sarcophages de héros, de prêtres et de paladins reposent ici, gravés de serments éternels. Des braises de lumière sacrée flottent lentement dans l'air, éclairant la crypte principale. Un sanctuaire circulaire dominé par une statue monumentale de Thorm, poing levé, regard inflexible. C'est là que vous les trouvez. Dagult, Neverember, se tient au centre, son aume d'inquisiteur brillant faiblement dans la pénombre. À ses côtés, Bylon, la main vertueuse, droit comme une lame, bras croisés sur sa poitrine. Devant eux, suspendue à quelques centimètres du sol, une silhouette ailée, baignée de lumière dorée. Zariel, archange de l'attendre. Ses ailes sont immenses, mais marquées de cicatrices anciennes. Son visage est serein, mais empreint d'une fatigue que seul un être ayant chuté. Mais empreint d'une fatigue que seul un être ayant chuté, puis étant réélevé peut porter. Dagul parle sans détour. Tout est prêt, les armées sont bénies, les croisades sont en marche. Il est temps d'abattre définitivement les forces de Malfort. Zariel incline légèrement la tête. Et les aventuriers? Bylon répond aussitôt, la voix grave. Ils ne doivent pas être sous-estimés. J'ai combattu à leur côté, j'ai vu l'un d'eux tenir tête à un dragon rouge. Et Ander, son regard se durcit. Il porte quelque chose de plus ancien, quelque chose qui me rappelle Marcaon, la main vertueuse de Aube, disparu depuis longtemps. Peut-être était-il lui aussi un avatar. Dagul laisse échapper un souffle presque amusé. Je connais Ander Starwind. C'est lui qui m'a renversé à Neverwinter. Il marque une pause. Et ce fut une bénédiction. Libéré de mes chaînes politiques, j'ai enfin pu agir. Tout ce que j'ai fait depuis, je l'ai fait avec l'appui de Tyr, avec la justice elle-même. Il fixe le vide, comme s'il s'adressait déjà à un accusé absent. Ander ne me combat que pour une vengeance personnelle. Il a choisi de faire de moi un ennemi, sans comprendre que je fais ce qui doit être fait. Bylon acquiesce lentement. Zariel ferme les yeux un instant. Je ne peux plus douter des choix divins. La dernière fois que j'ai ignoré la voix des dieux, je suis devenu une archidiablesse au service d'Asmodée. Je ne referai pas cette erreur. Alors, elle se tourne vers vous. Elle descend lentement, se plaçant entre les inquisiteurs et vous. Elle sourit à Bran, le regard illuminé d'une sincère douceur. Puis elle pose sur les autres un regard compatissant, presque triste. Les dieux du bien ont choisi une voie, rude, mais c'est la meilleure chance qu'il reste pour sauver Faerûn. Malfort Harpel et Bane le tyran. Sa voix se fait plus grave. Unissez-vous à nous, acceptez la nouvelle Trinité, combattez à nos côtés. Toute opposition affaiblira nos chances et pourrait condamner ce monde. Qu'est-ce que vous faites? Je m'avance vers Zariel.
Tu vois qu'elle s'est vraiment mis entre toi et ta vengeance, en fait. Ouais. Au passage, tu vois enfin Dagult, donc l'homme qui est responsable de la mort d'Almar. Tu vois qu'il a deux grandes ailes dorées en fait dans le dos, l'épée de Zariel dans la main droite. À ses côtés, tu vois Bailon, que tu avais rencontré à Silvermoon. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste parler pour l'instant, je dirais. Zorm, Avec Rodrigo, on contourne. ouais, Zorm et Rodrigo, vous me faites tous les deux un test de perception s'il vous plaît. Ok. Alors attends, parce que j'ai fait 9. T'as fait 9. Ok, donc vous êtes en train de contour. Vous êtes. Est-ce que c'est important? Est-ce que je veux faire une inspi là-dessus? Bah, je sais pas, tu me dis. Tu Ouais, sens juste je vais que. relancer. Tu sens juste qu'en contournant, en fait, il y a quelqu'un à côté de vous, mais tu l'as pas. Il est un peu planqué dans les ombres, mais t'as pas vu qui c'était en fait. Ok, bon, on a senti un truc. Donc tu relances ou pas? Non, c'est bon. D'accord. Donc je vous laisse continuer à contourner du coup. Juste, voilà, je dis à Rodrigo, il y a comme une présence. Hein. De toute façon, c'est sûr que, vu leur puissance, ils savent bien qu'il y a des gens qui sont là, mais bon. J'acquiesce avec. Ok, vous me faites tous les deux un En test de silence. vous me faites tous les deux un test de perception, ça va être très très drôle cette scène. Alors, 21, critique. Ok. 13. Donc vous avancez, en fait, entre vous deux, vous avez quelqu'un qui passe, donc toi t'es le premier à le reconnaître en fait. Rodrigo. Vous avez Malfort en fait qui te met un doigt sur la bouche qui fait chut, il faut paniquer mon entrée. Putain, qu'est-ce qu'il fout là? Et, Cogne! et il passe entre vous deux et vous entendez d'un coup un applaudissement lent qui résonne dans la crypte. Les torches vacillent. Une ombre se détache du sol, s'étire puis prend forme. Malfort Harpel apparaît. Quelle magnifique cérémonie loupée, premier inquisiteur. Quel plan incroyablement tordu pour rien, dame Zariel. Et quel pouvoir fascinant, celui de la foi. Il sourit. Les croyants voient le monde à travers le prisme de leur prêtre. Un pouvoir immense. Son regard devient glacial. Mais altérer la réalité elle-même, cela n'appartient qu'au véritable Dieu. Une aura magique inconcevable émane de lui. La pierre tremble, les symboles sacrés grincent. Ils ont peur, et ils ont raison. Ils vous regardent. C'est moi qui définis la réalité. Et donc, la vérité. Un sourire cruel. Ma vérité aujourd'hui, c'est que personne n'est allié dans cette pièce. Les yeux de Dagult, Bailon et Zariel changent soudain. Leur regard devient dur, calculateur, hostile. Vous êtes désormais une menace. Malfort éclate d'un rire sincère, presque joyeux. Oh, c'est encore mieux que je ne l'espérais. Trois camps se font face. Vous, Malfort Harpel, la nouvelle Trinité. La crypte devient un champ de bataille sacré. Vous êtes les amis. Dans une... comment on appelle ça? Ah, un truc... Battle Royale? Non, un truc... Une impasse mexicaine. Une impasse mexicaine, effectivement. Puisque Real Mexican standoff. vous êtes contre Malfort et vous êtes aussi contre la nouvelle Trinité. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant que le combat s'enclenche? Est-ce qu'on a pu... Attends, il a fait quoi exactement, Malfort? Parce que je suis en train de regarder justement c'est lesquels Malfort qui est devant nous. Il a modifié la réalité. Donc c'est celui... Ok. C'est le numéro 6 de mémoire. Vous voulez faire quelque chose ou pas? Bah, en soi, moi de toute façon, si Malfort
l'ennemi de mon ennemi devient mon allié. Hein. Alors, il n'y a pas d'allié ici. Tu vois qu'il te regarde avec un petit sourire, il fait il n'y a aucun allié à personne ici. Après, si on peut, si vous pouvez m'aider à faire tomber à choper la personne qui a des grandes ailes dorées là-bas. Là. Moi, ce que je voulais faire, c'était juste essayer d'attraper le bras de Zariel en espérant que ça fasse comme avec le Solar, qu'elle puisse lire dans mes pensées. Tu peux tenter ce truc-là. Le problème, c'est que, en fait, là, la modification de la réalité a été effective. Donc, en fait, concrètement, vous êtes dans un combat. Donc, même si elle capte le truc, elle fera peut-être un peu plus attention à elle, mais le combat va quand même s'enclencher. Bon, si ça me coûte une action, je le fais pas. Alors. Ok. Alors, tac. Mais du coup, alors, parce qu'en gros, la réalité a été altérée. Ça veut dire que nous aussi, on considère Zariel comme une ennemie, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est malgré nous. C'est pas. On a plus vraiment conscience de ce qu'on savait juste avant. On sait juste qu'en face, nous, on est contre que des ennemis, quoi. Vous êtes contre que des ennemis, ouais. Hop là. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Ouais, non, mais juste, c'était quoi la faiblesse du 6? Parce qu'on avait trouvé les faiblesses. Ah, bah, il fallait noter ça, mais il me semble-t-il que c'était un truc lié aux illusions. Comme quoi, c'était le plus facile à duper par des illusions, puisque, en fait, à force de modifier la réalité, il ne sait plus ce qu'est vraiment la réalité par rapport aux illusions. Ouais, sauf qu'on a pas d'illusionniste dans l'équipe. Effectivement, bien dommage. On n'a pas genre l'invocation de Papa Harpel pour... Hum, Hop on a là. pas d'illusion. Donc c'est parti. Donc vous voyez Malfort qui commence. Il balance. Bah, de toute façon ça va être simple parce qu'il s'impose un peu cette règle aussi à lui. Donc 1-2 c'est sur la nouvelle Trinité, 3-4 c'est sur l'un de vous. C'est un 3. Ça va tomber sur toi Under. Tu te prends un rayon noir. À 27 pour toucher. Ça touche. Tu prends 39 points de dégâts nécrotiques. Et 39, ok. dans la foulée, hop, 2 fireballs qui partent en même temps. Un qui loupe, un qui touche, tu reprends 33 derrière. Fireball, t'as dit? Non, firebolt. Firebolt. C'est des dégâts de feu? Oui. Ouais. Donc c'est divisé par 2. Ok. Donc moitié de 30. Combien je prends? Moitié de 30? Moitié de 33. 33, donc 16. Nérod, c'est à toi de jouer. Je pense que je vais faire directement. Je sais pas si vous me dites si c'est bon, pas planar Ali. Allié planaire. Je sais pas si ça peut être bien. Ah ouais, c'était quoi? Vous sollicitez l'aide d'une entité d'outre-monde. Vous devez connaître l'être en question, un dieu, un primordial, ou un prince démon, ou un être au pouvoir cosmique. Cette entité envoie un céleste, un élémentaire ou un fielon qui lui est loyal pour vous aider, faisant apparaître cette créature dans un espace inoccupé à portée. Si vous connaissez le nom spécifique d'une créature, vous pouvez prononcer ce nom au moment de lancer ce sort pour invoquer précisément cette créature. Mais vous risquez quand même de recevoir une autre créature au choix du MD. Et lorsque la créature apparaît, elle n'est pas contrainte d'agir d'une manière particulière. Vous pouvez demander à la créature de vous rendre un service en échange d'un paiement, mais elle n'est pas obligée de s'exécuter. Après, un large éventail de requêtes s'offre à vous de plus simples, comme faire survoler un gouffre, nous aider à combattre. Après, il y a un paiement aussi qui peut se faire sous diverses formes. Donc, par exemple, un céleste peut demander à ce que je fasse une donation importante de pièces d'or ou un objet magique à un temps palier. Un fielon pourrait demander un sacrifice d'un être vivant ou une part de trésor. Et certaines créatures peuvent demander que j'accepte une quête pour eux. Après, il y a encore tout un autre truc encore long. Ok. Après, je sais pas si t'as un mec à invoquer particulier. Ouais. Je vais prendre
Et le dieu de Opalia, ou la déesse de Opalia. Le Shentea. Ouais, elle peut aider aussi elle. Tu pourrais parce que t'as nettoyé un de ces temples. Franchement, la vérité, c'est que ça serait le moins con à faire, ça. Bah du coup, ouais, je vais faire ça. Ok. Et normalement, je suis dans ses bonnes grâces, donc normalement. Lance-moi un des 20, s'il te plaît. Vu que j'oublie à Un chaque des fois 20? qui est ma déesse. Alors, t'es 20, tac tac. 17. Oh là là. Eh ben dis donc, t'as de la chance, ton copain. Bam bam bam. Alors. Tu vas invoquer une créature que vous n'aviez jamais vue Ouais. jusqu'ici. Qui va. Alors. C'est quoi ton animal préféré? Pas bon. Non, mais un animal. Mystique. Peu dragon. En réel, un loup. Un loup. D'accord. Donc en fait, t'as une créature qui apparaît, qui est une espèce d'homme-loup, mais vraiment un homme avec une tête de loup. Ok. Assez musclé, qui a l'air d'apparaître dans de façon naturelle en fait dans le truc. Et donc, il a l'air d'être de ton côté, et il va combattre à tes côtés. Zorn. Ouais, alors je pense que je vais te mettre bien parce que tu peux peut-être préparer un jeton pour mettre Almar. Ok. Alors, J'ai déjà du le coup, jeton je vais- d'Almar. Ah ouais, bon, Ouais. donc je vais contourner par là. Et je balance directement mon marteau sur Dagult. Vas-y. Espérons toucher. 15 plus, ça fait 28 pour toucher. 28, tu touches la gueule. Ah, donc je passe en rage aussi. Et donc en dégâts, il prend 17. D'accord. Et là-dessus, du coup, je fais appel à mes esprits gardiens. Et donc en particulier à mon frère décédé. Pour que mon frère, donc Almar, apparaisse à côté de Dagult. Et du coup, Dagult, il sera en désavantage pour n'importe qui l'attaque, sauf s'il attaque moi. Et il fera des moitiés de dégâts. Résistance aux dégâts. Tout le monde aura résistance aux dégâts. Donc mon frère, il est là, il va le gêner. Et du coup, j'ai quand même une deuxième attaque. Je te montre juste la scène. Hein. Ah, les frères morts-vivants qui débarquent. Là, je le touche aussi et il va se reprendre 21 dégâts. D'accord, C'est d'accord. bon pour moi. Du coup, bam bam bam, ok. Zariel va agir. Hop, Zariel va agir. Elle va attaquer. Du coup, qui c'est qu'elle attaque? Ok, elle fonce sur Malfort. Elle réfléchit même pas, elle fonce sur Malfort. Elle va faire du coup 2 attaques à plus 16. 2 attaques à plus 16 et il faut qu'elle passe 3 plus 16, je crois que ça ne passe pas. 19 plus 16, par contre ça va passer. Ouais. Ok. Donc ça fait... Tac, ça 2 dégâts plus 8. 39 points de dégâts. Ander, t'as la voie qui est libre, t'as Dagul qui est juste en face de toi. Je fonce. Mhm. Via une action bonus, je me mets avantage contre lui Ok. pendant 1 minute d'hostilité. Première attaque. 16 plus 15, 31 pour toucher. 31, tu touches. Ok.
Alors, c'est ni un mort-vivant ni un fiello, donc j'ai pas les 2d10. Hop. Alors, 13 moins 2, 11, 11 plus 5, 16, 16 plus 9, 25. 25 points de dégâts, je mets un châtiment divin de niveau 4. « 25. Ok. Donc ça fait, j'avais dit 13 plus 9, 22, 22 plus 25, ça fait 47 points de dégâts. D'accord. Fin de mon tour. Bran. Alors, Bran il est où? Ah, il est loin, Bran. Bran en toute logique, bah, il va utiliser son action bonus pour dash. Je vais juste vérifier sa vitesse de déplacement de base. Alors, vitesse 50. Ah, ça doit être des pieds ça. Attends, je vais chercher la conversion parce que. Alors. 15 mètres. Ok, donc ça veut dire qu'avec le dash, j'ai 30 mètres de déplacement. Ok, donc avec son action bonus, il va pouvoir foncer, arriver ici. Et il va attaquer, donc en plus là il arrive dans le dos. Donc première attaque, réussite critique. Je vais juste vérifier, il a combien d'attaque sournoise. Alors, sneak attack. 2d6. Bon, on va partir du principe que c'est ça, 2d6, donc ça en fait 4. Hop. 27 plus 7, 34 points de dégâts sur la première attaque. Deuxième attaque. Je pense qu'il touche. 1 des 8. 2 plus 7, 9 points de dégâts. Ok. Fin du tour de Bran. Ok. Ça d'adulte. Donc c'est sur toi qui va taper Ander. Donc désavantage. Il a des avantages sur Ander? Ouais, parce qu'il est gêné par Almar. Ok, d'accord. Donc, je le mets en désavantage d'adulte. Hop. Je le mets en désavantage avec son épée de Zariel. Première attaque. Ça passe pas. Échec critique. Échec critique? Attends, ah non, pardon. Pourquoi Je suis Julien sûr. il a lancé un truc? Je suis un échec critique, t'as raison. Ah, tu l'as lancé sur le Dundee? Ouais. Parce que j'ai fait Ok, l'effet sur d'accord. le Teti pour plus de simplicité de mon côté. Ça marche. Ouais, donc t'as fait Euh, Tu vois qu'il annule Et ses du deux. coup, c'est Almar qui gêne. Ça annule effectivement ses autres attaques. Il va lancer une fougue. Donc il relance ses 3 attaques. 17 ça passe pas. Non. 20 ça passe ou pas? 20 ça passe. Ouais. Ça fait 28 plus 9. 28 plus 9, ok. Ça fait 37. Et troisième, 16, ça ne Tu passe pas. divises par 2. Les dégâts ils sont divisés par 2 aussi. Alors, donc. Plana, là. Hein? Ouais, c'est moi qui cliquais que c'est pas ce que je voulais faire. Donc 37, c'était 37 divisé par 2, hein, c'est ça? Tu vois, C'est 18. Voilà. D'Agult, il a agi. Bylon. Oh, c'est pour ta gueule, Zan.
Tu vois que Bylon il se tourne vers toi. Il s'avance. Allez, viens. Et en fait, au moment où il s'avance, tu vois que t'as une énergie qui se dégage de lui. T'as vraiment une voix qui s'élève. T'as l'impression qu'il paraît plus grand. Il devient très clairement un avatar de la conquête. Il est résistant à tous les dégâts. Il a des attaques supplémentaires et il fait des crits sur des 19 et des 20. Et donc il arrive vraiment face à toi. En mode juste, il prend son tour. Pour arriver en mode boum, boum. Ah, un adversaire peut-être digne de moi. Et il se retrouve face à toi. Ok, ouais, je suis pas impressionné. Action légendaire de Malfort. Alors, qui c'est qui est dans un rayon de... ouais. 5 mètres. Zariel. Zariel, Rodrigo et Bran, faites tous un jet de sauvegarde de charisme. Oula, le DD il est hardcore chez lui. Hein. Il est combien le DD de Malfort? Le DD est de 28. Allez, hop là. Hop là, charisme 15. 15 plus 18, elle, c'est bon. Elle passe le DD. Bran il échoue. Moi aussi. On est ça de dégâts nécrotiques. Ouf. « 54 dégâts nécrotiques. Ouais. Hop là. Rodrigo, c'est à toi de jouer. Bah du coup je viens me mettre à côté de... Enfin juste derrière Bran, genre je vais piquer je vais piquer Malfort Artel avec ma rapière. D'abord je fais mes petits mouvements, tout ça, genre hop 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 hop, et je fais 26, ça touche. 26, ça touche. Attends. Donc 26, ouais, non, ça sert à rien, je vais mettre mon bouclier. Ça rajoute 5 le bouclier. Donc, non, vas-y. Donc, hop, 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 hop. Donc, je lui mets donc 24 plus 18 plus 14 plus 2. Donc, 58 points de dégâts. Ok. Et je recule. Alors là, je vois. Sur le stream, genre, je vois pas trop le. Pardon, excuse-moi, tu voulais. Non, t'inquiète. Je vois pas trop la scène. Et après, bah, du coup, je reviens là où j'étais avant, donc derrière mon pilier. Ouais, tu vois que par contre, en fait, l'aura nécrotique de Malfort, elle passe les piliers sans problème. Donc, Opalia. Alors, pour le moment, le but c'est de vraiment supprimer Malfort pour moi, parce que les autres sont un peu corrompus aussi par lui. Pour le moment, c'est, je sais plus son nom, la grande déesse là, qui avec ses ailes là, C'est Zariel. Zariel. Ariel, qui est en train de tabasser la gueule à Malfort, donc elle nous aide, on va dire. Par contre, Bylon là, il est un peu chiant, et puis Dagul aussi. Mais Dagul, vous êtes à 2 dessus, donc je vais. Alors, c'est pas qu'ils Pour sont à deux, Bylon. tu vois que t'as vraiment l'esprit d'un nain à Oui, côté de. Très clairement, c'est cool parce que la scène, c'est vraiment la représentation de ta vengeance, Sander. C'est clair. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire. C'est polymorphe. Sûr. Polymorphe sur Bylon, comme ça au moins Zorm peut s'occuper d'autres choses. Et je vais plus rester en retrait à faire des soins et aider les autres à distance. Bylon, c'est quoi comme jet de sauvegarde, s'il te plaît? Attends, je regarde si c'est bien ce sort-là. C'est. Utiliser polymorphe sur les ennemis alors que tu peux transformer tes alliés en T-Rex. Ouah, je ferai le T-Rex plus tard. Je me déconcentre, j'arrive pas à lire où il est le concentre. En vrai, c'est l'avatar de la conquête qui se retrouve transformé en poulet, ça peut être pas mal. Ça dure 1 heure si jamais. Hein. Mais je suis en train Ça marche. Oui.
Je suis en train de regarder, j'arrive pas à trouver le Ça s'appelle comment? Polymorphisme? polymorphe. Polymorphe. Alors, des D5 polymorphes. Ah, je l'avais déjà cherché celui-là. Métamorphose. Ce sort d'un. Jet de sauvegarde de sagesse. 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 Ok. Mauvais choix. Ah bah oui. DD de combien? Ça va être DD 17. 17, moi- c'est ça? Oui, je c'est pense ça. Oui, DD17. Bon, malheureusement, tu n'arrives pas à le transformer. Je fais un 19 et il a un plus 8, donc Ouais, ok, bon. Oh, ça se tentait. Hein. ça se tentait. Tapé. Moisewa, elle se transforme en avatar de La la vengeance. Et elle fonce à vitesse de 18 mètres. Hop, elle a une cible, elle fonce vers Biden. Tu vas payer Ah bah, pour attends, Zogdale! L'avatar de la vengeance, ça lui prend une action bonus? C'est une action, je crois. Une action? Je veux bien que tu vérifies, mais de toute façon, dans tous les cas, à la vitesse de 18 mètres, elle sera pas à son contact. C'est pour ça, si c'était une action bonus, elle pouvait utiliser son action pour foncer, c'est pour ça que je posais la question. Mince, allez. Si ça marche comme le truc de la conquête, c'est une action. Alors, DD5 paladin. Alors, vengeance, serment. Le dernier. Action, ouais. Donc, bam bam bam, donc ouais, donc voilà. Bah, elle va quand même, ouais, c'est une action, donc elle peut pas foncer. Ah, ok. Donc c'est à Malfort d'agir. Par contre, si elle a. Enfin, ouais, après, en tant que paladin de la vengeance, par une action bonus pour un sort de niveau 2, elle peut faire une foulée brumeuse. Oh bah, hop, bim. Voilà. Elle sera à son contact. Malfort. Bah, comme c'est toujours gratos, on va faire un petit rayon noir. Alors sur qui? Ça va sur l'un de vous. Bah écoute, ça sera. Alors c'est. 4. 1 Zorm, 2 Bran, 3 Rodrigo, 4 Moisewa. Ce sera sur Moisewa qui balance son rayon noir. Il aurait pu me toucher à travers le pilier, genre. Avec un sans Fireball qui passe derrière. Oh la vache, un raid. Oh, c'est pas critique. Ouh, ça fait des dégâts tout ça. Ouh, ça va faire super mal pour Moisewa. Qui va peut-être pas avoir sa vengeance. Ça continue. Alors, ça fait. Je vais faire comme ça. Moins 23. Moins 16. Moins 23. Moins 20. Moins 33. Vache. Elle s'est pris une belle claque. Et fin de son tour. Nérod, t'as ta créature, Ouais. enfin t'as ta créature, en tout cas ton allié, qui Ouais. tombe juste sa tête vers toi et qui a l'air de dire qui c'est que j'éclate. Il y a tout le monde là. Bah, Donne-lui une Malfort, ouais. Malfort. Malfort. Ok. Ouais. Alors, ok. Tu vois qu'il se déplace extrêmement rapidement. Il fonce vers Malfort. Il arrive à son contact. Il va faire. Après, il est classe. Fait 2 attaques de saignée. Avec un petit plus 13. Hop. Les dés s'il vous plaît, on écoute. Avec un petit plus 13. Les deux passent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 6, 7, 8. Plus 14. 32 plus 14 points de dégâts.
Hop là. Et pour l'instant, c'est tout. Il garde son prochain sort, enfin ton prochain truc pour après. Toi, tu fais quoi, Nérod? Pendant que tu vois ta créature foncer sur Malfort et le taper. Moi, je voulais savoir, vu que pour aller planaire, c'était un temps d'incantation de 10 minutes, et je voulais savoir si je pouvais faire gardien spirituel. C'est concentration jusqu'à 10 minutes. C'est concentration jusqu'à 10 minutes. Le gardien. Ouais. Spirituel, ouais. Ouais. Je peux. Tu veux utiliser gardien spirituel en fait, c'est ça? Ouais. Alors, vous invoquez un esprit pour protéger votre tiges autour de vous. Alors le truc, c'est que peut-être ton ça. allié planaire, c'est pas déjà sous concentration? Non. Non? Non, c'est temps d'incantation, et durée instantanée. Ok. Ouais, donc je vais t'accorder le fait que t'aies pu le préparer en amont pour éviter que. Voilà. C'est gardien spirituel. Hein. Ouais. Du coup, je clique dessus. Alors, je vous invoque des esprits pour protéger vos tiges autour de vous dans un rayon de 4,5 m pendant toute la durée du sort. Si vous êtes tape bon ou neutre, une forme, ce sera une forme angélique ou féerique. Lorsque vous lancez ce sort, vous pouvez désigner autant de créatures que vous pouvez avoir, qu'elles sont immunisées. La vitesse d'une créature affectée est réduite de moitié dans la zone et lorsqu'elle y rentre pour la première fois de son tour, ou il commence son tour, elle doit effectuer un jet de sauvegarde sagesse. En cas d'échec, la créature subit 3 d8 de dégâts Ah, radiants. mais ok, oui, ça, oui, y a pas de souci. Ouais. En fait, tu fais ça et t'as le truc t'as une truc qui saute, t'as des gardiens qui s'activent autour de toi. Ouais. Je confonds avec le gardien de la foi. Oui, y a pas de problème. Ah, tu veux te déplacer là? Je clique... Ouais, je clique dessus ou pas? Non, non, t'as pas besoin. Ok. Je vais me déplacer vers Malfort aussi. Ouais, mais toi, t'as que 9 mètres de déplacement. Après, tu peux Ah. dodge si tu veux, donc tu peux foncer à 18. Et si tu fonces sur 18, ça va te faire arriver. Hop, ouais, tu seras pas loin, tu seras à peu près là, on va dire. Hop, dégage. Tac. Toi, tu fonces, t'arrives à peu près là. Est-ce qu'il est dans ta zone de tes trucs? Voyons voir. 4,50 m. Ah bah, il est dedans. Je vais manger de sauvegarde. Euh, Il le techniquement, réussit. c'est mais- que Oui. les dégâts pour l'esprit gardien, c'est que soit au moment où ils commencent leur tour dedans, ou alors Ouais. c'est si ils sont déplacés à l'intérieur. D'accord. Mais par exemple, si c'est toi qui te déplaces entre guillemets l'esprit gardien en te déplaçant, ça n'inflige pas les dégâts. Ok. D'accord. Mais du coup, même si là, il est rentré dedans, non? Ah, Ah, bah, en fait, il est rentré dedans dans le sens où c'est Il faut que ce le soit lui qui déplacement bouge. du caster. Il faut que ce soit lui Ouais, qui bouge. par dedans. contre, ça c'est pas forcément que lui il bouge de plein gré. Par exemple, si un barbare l'attrape et le grabe et le fout dedans, Ouais. ça compte comme s'il a été déplacé à l'intérieur. Oui, ou un Mais, moine. Ou un le- moine, par exemple. Ouais, ou un moine, genre, ou même qu'on s'appelle avec le don qui permet de pousser en tapant tout ça. Mais si c'est la zone qui se déplace sur l'ennemi, ça compte pas. Ok, d'accord. Donc malheureusement, bah, y a pas de dégâts. C'est Pour l'instant, à mais au début de triste son parce tour, que au début de son tour, elle prendra les dégâts. Ouais. C'est ça. Zorb. Qui m'en très triste parce que c'est mon sort préféré. Alors j'hésitais, moi j'ai envie d'ignorer Bailon là. Donc je me mets genre là et je balance le marteau toujours sur Dagult au fond. Ok. Ah, encore un crit, je suis bien. Ouais. Putain. 1, 2, alors là pour toucher 17, ça ne touche pas. Non. Et lui, 22. 22 se touche, mais il active un bouclier, donc il y en a une seule qui touche. Ok. Bah donc c'est le crit. Hein. 3, 4, 5, 6. Hop. Il prend 38 dégâts. Ok. Et c'est tout. D'accord. Ok. Zariel, elle va rester concentrée sur Malfort, parce que pour le coup, elle a quand même des trucs, machin. Elle va tenter quelque chose. Elle va invoquer le pouvoir de l'attendre. Alors, faut qu'elle le touche. Elle se met quand même sous avantage avec ça. Hop. Ça passe large. Et donc, si je fais pouvoir l'attendre, c'est 4 fois ça. Oh oui, ça va permettre. 4 fois. 10. Oh la vache, oui.
Hop, vous voyez qu'elle invoque le pouvoir de la tendre et vraiment, elle frappe avec une fureur de dingue sur Malfort. Donc c'est ça, plus... hop, 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 8 x 4, ça fait combien? 24. 24. Donc ça, plus 24. Non, 32, putain. 32, pardon. Donc elle lui met 206 plus 32. Waouh. 6 moins 32. C'est bon, t'inquiète. C'est bon, j'ai fait les calculs. Hop, elle lui met une belle baffe. Action légendaire de Malfort. Zorn, tu vas te prendre un doigt de mort. Ok. Putain. Tac. Donc tu me fais un jet de sauvegarde de constitution des D28, sinon tu prends 54 points de dégâts. Alors ça va, j'ai pas mal de constite. T'es dans. Attends, est-ce que t'es dans ma zone? Je crois pas. Hein. Je regarde quand même, on sait jamais. Non. Ah, dommage. Par contre, les 9 mètres. Ouais, donc t'as un plus 3. Bah parfait, du coup ça passe. J'ai plus 11 là, donc Ça j'étais à passe. 27. Le doigt de mort, je regarde si c'est moitié dégâts ou pas, je me rappelle plus. Ça doit être ça. Ou si c'est C'est plus. même 0. Ou si ça met à 0. Non, c'est destruction. Non, je crois que c'est destruction qui. La cible. intégrations, je veux dire. Tu as un jet de sauvegarde conscient. Ou la moitié des dégâts. Donc la moitié de 54, du coup, point de dégâts. Ok. Et c'est à toi, Ander. Ok, alors. Bah, je suis toujours sous feu d'hostilité, donc j'ai première attaque avec avantage. Oula 3 plus 15. Ouais, ça 3 plus 18 pour toucher. Ah, 18, non, ça touche pas. Ok, deuxième attaque. Réussite critique. Ah, ça touche. Là, ça touche avec un châtiment divin de niveau 4. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, plus 10. Alors, 77 moins 2. 75, 75, bon, 77. 77 plus 9, ça fait 86 points de dégâts sur la deuxième attaque. Ok. Est-ce que par hasard j'ai pas... action bonus, je me mets bouclier de la foi. Ok. Hop, action légendaire de Zariel. Vous avez Bylon et Dagul qui récupèrent 42 points de vie. Ah putain. Ah, c'est le problème de se battre avec un ange. Hein. Bon, tu vois que Bylon ça change, enfin, ça sert à rien, il a pas perdu de points de vue. Donc. Brad. Pardon, c'est moi. Alors, Bran il va continuer de taper dans le dos de Malfort. Donc première attaque. Ça touche. Donc 1d8 plus 2d6. 17 plus 7, 24 points de dégâts. Deuxième attaque. 25 pour toucher. Touche. Pas de coup, pas d'attaque sournoise cette fois-ci. Donc 8 plus 7, 15 points de dégâts. Il va claquer un point de ki. Tout à l'heure il avait déjà fait une fois, donc ça fait tac. Hop. Donc. Non, pas tout de suite. D'abord les dégâts. D'abord est-ce que ça touche? Première attaque. Ça touche.
4 plus 5, 9. Deuxième attaque. Ça touche. Alors, 4. Et je vais tenter un truc. Ah, attends, non, peut-être que je peux pas en vrai. Je vais te dire ça tout de suite. Alors, tac. You can enter. You can connect. Ouais, ok, je vais tenter ça. Stunning Strike. Donc, je claque encore un point de ki. Il faut que tu fasses un jet de sauvegarde. Un jet de sauvegarde de 2 constitution. Ah putain, il a pas noté le dé de sauvegarde. Le dé de sauvegarde, de toute façon, c'est simple, c'est 8 plus sagesse, donc 8 plus 3, 11, plus bonus de maîtrise 5, Il a fait 19. 16. Ok, bon bah il est pas stun alors. Fin du tour de Bran. Ok, donc Dagult, bah, il va continuer à se battre contre toi parce que t'es en train quand même de lui taper dessus, évidemment. Alors, il va tenter ses 3 attaques. Désavantage. Ouais, je sais, je suis au courant. Plus divisé par 2. Ok. Ok. Première attaque. Touche Plus pas. combien Réaction. J'utilise mon vœu d'hostilité pour contre-attaquer. Ok. Alors, et j'ai avantage donc d'adulte. Alors 16. Donc Tu 16 touches, plus. ça Ouais, bon, touche. ça touche. Alors, et les dégâts. Tac. Alors 11 plus 7. Non, plus 9. 20 points de dégâts. J'ajoute un sort, un châtiment divin de niveau 4. Ok. Plus 18. Ok, ce qui nous fait 18 plus 20, ça fait 38. deuxième attaque, toujours des avantages. Touche pas. Parce qu'il y a un plus 11. 8 plus 11, 19, non, ça touche pas. Et dernière. Voilà, ça touche. Ouais, ça touche. Alors, que je regarde les dégâts avec l'adulte. Ok. C'est ça. Plus ça, c'est 1, 2, 3, 4. Plus du coup, châtiment divin. Il m'a dit que c'était max combien 6. 5, parce que je suis pas un mort-vivant ou un fiel. Ah, ok. Hop là. Bon, ça, de dégâts. Ok, alors, Ça, Alors, tu bien, divises par 2. Tu divises par 2 plus 5. Ça, Et plus ensuite, tu peux aussi faire moins 18 parce que Almar te protège un peu encore plus. Alors, donc 69 plus 18, ça fait. Non, moins. 69 sur 2 et ensuite encore moins 18. Alors 69 plus Alors, 5, hein. Donc ça fait 74 divisé par 2. 74 divisé par 2, ça fait 27. 27 et Non, t'enlèves 37 et t'enlèves 18. 37 moins 18. Oh, je sais plus compter moi, 19, 29, 19. Donc tu prends que 19 points de dégâts. Plus 18 du coup. Parce qu'il y a le. Ah non, c'est toi qui as fait 18, d'accord. Oui. Ouais, c'est une réaction pour te D'accord. protéger. Super, merci beaucoup. Donc tu prends que Ah 19 non, points on de est dégâts. full compte d'adulte là. Moins 19. Ok, c'est noté. C'est à Bylon. Ouais. Bylon qui va très clairement. On va voir parce qu'il peut aussi taper sur Moisewa pour l'achever parce que l'emmerde. 1, 2 Moisewa, 3, 4, ça sera du coup sur toi mon cher Zorm. Donc j'ai pas de désavantage là je crois. Si tu m'attaques, t'as surtout avantage. Parce que Ah. moi j'ai attaqué avec avantage. Ce qui veut dire 2, ce qui veut dire 4 attaques si je dis une fougue, ce que je vais faire bien entendu. Première attaque. Bah attends, je vais pas. Ouais, si je vais le lancer comme ça, je vais
Byron 10 plus. Après, je vais lancer directement sur le petit, c'est plus simple. Plus 14, donc ça touche. Ouais. Dommage. Donc, les dégâts du coup. Je vais lancer là les dégâts pour que ce soit plus simple. Donc 14 plus 18. Ouais, je pense que je divise par 2 si c'est son épée. De quoi? Si c'est tranchant avec l'épée, je divise par 2. Alors tranchant les 14. 14, 14 divisé par 2, donc 7 plus 18. Ok, ouais. Deuxième attaque, 28 pour toucher, donc 11 divisé par 2, 5 plus 18. Troisième attaque, 29 pour toucher, ça touche, donc 15 divisé par 2, 7 plus 12. Et dernière, 24 donc pour toucher, ça touche, donc 14, ça fait 7 plus 17, plus un petit châtiment divin dans les dents, Vas-y. plus 29. Ok, moi ça va, je suis là. Et j'ai une attaque supplémentaire avec l'avatar de la conquête, pardon, excuse-moi. 25 pour toucher, donc 14, 7, plus 21, et je remets, mais cette fois-ci, niveau inférieur, plus 20. 48. Ok, bon, là ça devient un peu chaud. Ah, faut pas jouer avec Bylon, hein. Il rigole pas.